Donc, vous dites la parole à Gunan. Moi, je pense, et c'est ce que je partage avec mes aujourd'hui, je pense plus que l'Ombet est un livre, qu'on parlait, est un livre dans lequel les ancêtres avaient écrit tout ce qui est vie. Ça doit servir dans le passé, c'est pourquoi nous récitons Ngon comme si nous étions. Ça sert dans le présent, c'est pourquoi ça nourrit le cerveau pour que nous vivions, nous posons les bons actes dans la société. Et ça doit servir dans le futur, c'est pourquoi nous créons des clichés aujourd'hui qui vont servir aux générations à venir. L'Ombet est donc là notre livre des livres. Je dis bien le livre parce qu'on dit à l'envoi et ce qu'on lit, ce qu'on ils ont balan et de non bican. Donc ça veut dire qu'on ne dit pas non, mais que non, le n'est pas un conte. Le compte chez les écans, pas Kenya, à Kenya. Je compte. Par contre, je lis. Donc, je lis ce qui est écrit. Donc, les anciens avaient écrit quelque chose dans un support que nous sommes en train de lire. J'avais écrit la réflexion sur la philosophie d'une bête comme remède, enjeu d'une médecine interculturelle. Lorsqu'on parle du tout, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce qui est à l'intérieur de ce tout. Le tout est un ensemble. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ce tout? Pourquoi on dit que c'est un tout? C'est un tout parce que c'est un flux continu de l'être. C'est un flux continu de l'être. C'est comme une rivière qui coule. C'est comme une énergie qui passe. Donc, au fur et à mesure que les générations se succèdent, au fur et à mesure que les générations se remplacent, eh ben, l'eau continuera à couler. Ça coule comme du lait. C'est pourquoi on parle de flux. Pour un petit écran qui est né aujourd'hui, on lui fait d'abord l'éveil. C'est-à-dire qu'on peut initier la forme numéro 1 du bête. Un diseur d'un bête est également un historien. Un historien parce que quand il nous raconte le bête, il enseigne. Il est également un médecin. Vous appelez ça les tradithérapeutes. Les tradithérapeutes. On appelle ça les médecins traditionnels. Il est médecin. Il est médecin parce qu'il fait de la thérapie. Et l'ombette même a été créé dans ces circonstances. La création d'une bête au Dango, on avait trouvé un remède qui avait soigné les écans dans leur pérégrination. Le même disait en fait, on peut continuer, c'était un père spirituel. Ça veut dire que lorsque tu es à côté d'un disant en fait, ou encore tu écoutes le bête, eh ben, tu te connectes avec ta force intérieure. Il n'est pas seulement un fin spirituel, d'autant plus qu'il est également un fin danseur. Il est un fin danseur, il anime les galeries. Lorsque tu es stressé, il te suffit seulement d'aller au corps de terre lorsqu'un diseur en fait est là. Donc, c'est un fin danseur. Il n'y a pas de diseur bête au monde qui ne sait pas danser. Si vous trouvez un diseur bête au monde qui ne sait pas danser, il n'a pas terminé son apprentissage. Soit il n'a pas terminé son apprentissage, ben, et soit c'est un usurpateur de titre. Il est également médiateur. Dans les sociétés anciennes, on appelait un diseur bête lorsqu'il y avait des pourparlers entre les clans, entre des familles, entre des communautés. Le diseur bête vient comme étant médiateur. Vous savez, le diseur en fait, c'est celui-là qui a la parole, le verbe mazo. C'est lui qui a mozo, mozo. Et lorsque tu maîtrises mozo, eh ben, tu es là, la personne idéale à consulter lorsqu'il y a des pourparlers dans la société. Parce que dans la société traditionnelle africaine, ou encore dans la société, plus particulièrement la société écan, ne prenez pas la parole celui qui veut, non. Prenez la parole celui qui peut prendre la parole. Vous comprenez que lorsque j'ai fait ce tour-là, j'ai parlé de cet être-là qui maîtrise la philosophie, cet être-là qui maîtrise la sagesse, cet être-là qui maîtrise le langage initiatique. Lorsque nous avons en face d'un diseur bête, des gens qui l'écoutent attentivement, on a comme l'impression que les gens se vadent. Ces histoires qui nous poussent à passer d'un monde imaginaire à un monde réel pour trouver des solutions. Toujours ce questionnement, parce que l'envête ne finit pas. L'envête ne finit pas. Un envête ne finit pas. C'est pourquoi nous restons toujours suspendus aux lèvres d'un disant pour toujours poser la question. Et lorsque tu poses des questions, tu deviens philosophe en gros. Parce que la philosophie, c'est justement cet éternel questionnement de l'être pour se reconnecter à sa source et trouver des solutions qui sont nécessaires pour lui, pour son existence. Voilà en gros le message du diseur en fait dans la société. Mais ce que j'aimerais dire, c'est que le rôle d'une bête dans la société, c'est que il nous aide à prendre de bonnes décisions. Il nous aide à mieux méditer.
Il nous aide à connaître nos pères fondateurs, ça veut dire les gens qui ont posé les fondations de notre vision civilisationnelle.